Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, je suis votre accompagnatrice à la création d'un métier épanouissant et riche de sens pour vous et pour le monde. Aujourd'hui, on va voir votre fiche outil « Vos talents futurs ». On est ici sur la 4e étape du life designing et on s'interroge justement à comment passer de l'idée d'un projet riche de sens pour soi et pour le monde à sa réalisation concrète. Donc, un des objectifs justement de cette fiche, c'est de vous permettre de continuer à développer vos talents, continuer à développer vos connaissances et continuer à devenir une meilleure version de vous-même. Si on regarde dans la nature, il n'y a jamais une espèce qui se dit « Bon, bah ça y est, maintenant j'ai assez poussé, je vais m'arrêter ici pour la fin de ma vie ». Généralement, c'est que la plante va très mal et elle est ou malade ou elle est en train de mourir. Je vais vous partager 2 citations qui illustre bien justement cette fiche outil. La première de Gandhi, « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours ». Et en effet, on a toujours quelque chose à apprendre de nouveau. Une plante a toujours quelque chose à apprendre sur son environnement pour s'adapter davantage, pour continuer justement, et c'est ça qui est beau dans la jeunesse, c'est le moment où on apprend plein de choses. Continuons à être jeunes toute notre vie, continuons à être des enfants, à être en perpétuel apprentissage. Et une autre phrase aussi de Deleuze qui moi aussi m'aide beaucoup dans ma vie, il faut être à la pointe de son ignorance et c'est bien là qu'il faut s'installer. Et justement, continuer à se dire, ok, j'ai appris ça, et en général, en plus, la vie nous le dit, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé tout le temps, de me dire, ça y est, quand j'avais l'impression d'avoir bien creusé un sujet, que j'ai l'impression de dire, ça y est, maintenant, je connais tout sur l'orientation de sens, je connais tout sur le bien-être professionnel, généralement, j'arrivais en haut de la montagne, et je faisais, non, en fait, il me reste tout ça à apprendre. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où on croit qu'une connaissance est statique, c'est là où on commence finalement à déjà être dépassé. Alors que si on voit plutôt nos métiers, qu'on voit nos projets, qu'on voit nos réalisations comme des choses en perpétuel mouvement, où on est d'éternels étudiants, juste passionnés par un sujet et qu'on va continuer à garder notre regard d'enfant et continuer à apprendre perpétuellement, là, ok, là on s'adapte, là on évolue et là on devient justement des personnes... un expert dans le domaine. Un expert, c'est pas quelqu'un qui a tout appris, qui a lu tous les bouquins, parce que finalement, à peine il a lu tous les bouquins, qu'il y en a déjà 3 autres qui ont été créés. L'expert, c'est celui qui s'amuse à lire perpétuellement sur un sujet qui le passionne. Donc vous, c'est pareil. Donc je vais vous inviter à vous poser quelques questions justement pour développer vos talents futurs. Et là, ça va être, quel talent futur souhaitez-vous développer ? Quelles actions pourriez-vous mettre en place justement pour cela ? Quelle peut-être lecture, quel cours cette année ? À quel cours avez-vous envie de vous inscrire ? Il y a des cours merveilleux en ligne, on n'est pas obligé de retourner à l'université ou à l'école pour ça. Faisons la paix aussi avec l'apprentissage, parce que c'est vrai qu'on a des fois été tellement traumatisés avec l'école qu'on se dit non, jamais, plus jamais. Mais si vous redonnez un goût de passion, un goût d'apprendre des choses qui vous plaisent, vous allez voir que ça a un autre goût finalement. On est des étudiants de nos projets. Comment pouvez-vous devenir le meilleur dans votre domaine ? Le but, c'est pas écraser les autres, on est bien d'accord. C'est juste de vous dire, ok, comment je peux devenir vraiment encore plus expert sur ce sujet qui me passionne tant. Et vous voyez comme un arbre, justement, qui se dit des fois, allez, je m'arrête de pousser. Mais là, non, vous allez vous dire, tiens, je vais pousser. Et à un moment, vous allez devenir un acteur incontournable dans vos zones d'enthousiasme spécifiques. Et après, justement, quelles actions pourriez-vous mettre en place pour être meilleur que vous hier ? Comment on peut continuer à évoluer ? Comment on peut continuer à apprendre de nouvelles choses perpétuellement ?